Bonjour à tous et bienvenue à monpotagerenligne.fr au jardin de la Tuilerie. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 5 erreurs à ne pas faire au jardin. Vous inquiétez pas, je les ai faites. À plus. Donc l'une des erreurs aussi à ne pas faire, souvent quand on a un peu d'espace ou on a envie de créer des bacs, on fait ça comme bac, c'est super intéressant. Par contre, voilà, l'erreur de celle-ci, c'est qu'il n'y a aucune connexion entre le sol et mon bac. Et du coup, sachant que la fertilité se fait avec l'interaction du sol, c'est l'activité biologique qui va venir travailler ce sol-là et l'enrichir aussi. Ce bac va s'épuiser au fur et à mesure. Donc si vous êtes sur une terrasse et que vous n'avez pas d'autres solutions, n'hésitez pas. Chaque année, il faut enrichir, sinon ce bac, après les légumes vont péricliter. On avait fait celui-ci, parce que c'était sur une terrasse, donc on n'était pas dans l'erreur, hein. Mais là maintenant qu'on l'a mis ici, il faudrait qu'il y ait une interaction entre le sol et là. Vous voyez, c'est pas parce qu'on fait une planche comme ça qu'il n'y a pas de mauvaises herbes entre guillemets. Il y a de la graine qui est venue par le vent, et il y a aussi peut-être des graines qui étaient déjà dans le compost, quoi. Alors une des erreurs qu'il y a à ne pas faire, c'est perdre de l'argent pour rien. Vous voyez cet arbre-là, c'est un arbre que j'ai acheté une quarantaine d'euros il y a 3 ans maintenant. Il y avait déjà cette taille-là. Et ben il n'a pas bougé. Il m'a coûté 40 euros, il n'a pas bougé. Donc regardez là la photo des sillons des pommiers que j'ai mis. Ils sont aussi grands, voire le double. Et pourquoi ça fait ça? Parce que ça a été en pépinière, et au moment de l'arracher de la pépinière, ou alors soit ils étaient en pot et les racines n'ont pas pu être faire leur vie comme il fallait dans la terre ferme, soit il était en pépinière dans la terre, mais au moment de l'arracher, ils ont arraché la racine pivot, ou quelques racines qui ont fait que ça ne veut plus s'épanouir. Voilà une erreur encore à pas faire, perdre de l'argent pour rien. Encore une erreur à pas faire, et bien entendu que j'ai fait, hein, c'est lorsqu'on fait son design des planches, quand il y en a plusieurs l'une à côté de l'autre, vraiment penser à l'entretien, toujours penser à l'entretien. L'entretien entre des planches, c'est de pouvoir tondre, sinon on va se faire envahir par les herbes qu'on ne veut pas voir, et ça va envahir nos planches également, et c'est elles qui vont prendre le dessus par rapport à nos légumes. Vous voyez ici, il doit y avoir 40 cm là, entre mes deux planches. Forcément, c'est pas suffisant pour tondre. Voilà. La solution là cette année, ça a été de bâcher, surtout que c'est un protocole courge sur bâche. Donc c'est bien, hein, pendant presque un an, ça va être bâché. Peut-être 8-10 mois, pardon. 8-10 mois, ça va être bâché. Donc tout ce qui va être en dessous, les herbes folles ou les vivaces vont essayer de pousser, et puis elles vont mourir, tout en gardant quand même la fertilité du sol, parce qu'on a mis vraiment beaucoup de broyats en dessous. Mais par contre, dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et on verra bien si on va se faire embêter par les herbes folles ou pas. Mais en tout cas, on sera embêté parce que la tondeuse, elle passera pas. Ça, c'est sûr. Donc, l'une des erreurs à pas faire également, c'est de bâcher au moment où il faut pas. Voilà. Souvent, on se dit, on va bâcher l'hiver, et comme ça, ça va tuer ce qu'il y a en dessous. Ok pour la petite graminée, mais la bonne vivace, elle a assez d'énergie pour se mettre en sommeil l'hiver. Dès qu'on va débâcher, ça va être super propre, mais en fait, les racines de ces vivaces vont s'éclater au printemps quand on va débâcher. Donc en fait, l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre une bâche pendant l'hiver. Même si les toiles tissées comme ça. Je rassure tout le monde, là on est en février, vous voyez la vidéo, mais pour moi, février, c'est déjà plus l'hiver, on entame déjà le côté printemps, hein. Donc il n'y avait pas de bâche là-dessus l'année dernière. On a bâché seulement fin janvier. Donc ça a eu le temps tout l'hiver de récupérer plein d'eau. Et vous vous inquiétez pas, il y a pas mal d'eau sous ces bâches-là. Ok? Donc ne pas bâcher l'hiver. Ça va vous faire plaisir au printemps lorsque vous allez débâcher, parce que ça va être super propre, mais en fait les racines des vivaces sont là. Elles vont sortir et elles vont prendre le dessus par rapport à vos semis.
Ok, alors là encore une erreur, ou pas, le broyat. Non, je vous rassure, le broyat n'est pas une erreur. L'erreur qu'on peut faire par contre, c'est de ne pas le placer quand il faut. Hein, donc maximum dans votre année, il faut le placer au mois d'octobre. Sinon ça va créer une fin d'azote et vos légumes, ils vont pas prendre le dessus. La deuxième des erreurs et qu'on a faite, on avait dit, surtout Sébastien, le broyat, tu le mets pas sur une planche qui a été labourée. Donc on m'a dit de ne pas le faire, je l'ai fait. Je l'ai fait pour vous, je l'ai fait, ne vous inquiétez pas. Pendant 2 ans, il n'y a rien qui a poussé. Mon sol est devenu vert, vaseux, c'est de l'argile. Et donc il était en anaérobie complet et rien qui a poussé pendant 2 ans. Il a fallu que j'attende la 3e année pour que ça respire encore enfin un peu. Et une autre erreur à ne pas faire dans du broyat, c'est-à-dire que là, vous avez vu tout à l'heure sur l'erreur des plates-bandes que j'ai des bâches sur un grand jardin. Ça fait peut-être 300 mètres carrés, il n'y a que des bâches. Je vais débâcher octobre prochain. On va dire qu'au printemps 2023, l'erreur qu'il ne faudrait pas que je fasse, une fois que j'aurai débâché, c'est de gratter ce sol. C'est important de ne pas gratter ce sol parce que la bâche aura occulté toutes les vivaces, elles auront été mortes, mais il y a plein de graines en dormance. La graine en dormance, elle est dans les premiers centimètres. Si vous grattez, pour vous faire plaisir, hein, il y aura des petits morceaux de bois, vous avez envie de les enlever, mais si vous le faites, vous pouvez être sûr que vous allez réveiller quelques graines, voire beaucoup. Voilà. C'est pour ça que nous, on ne retourne plus jamais notre terre. Une fois qu'on a commencé le protocole broyat, on ne retourne plus la terre. C'était Sébastien pour monpotagerenligne.fr. On espère que cette vidéo vous a plu, vous a servi surtout. Laissez des commentaires, activez la cloche, mettez un pouce bleu, allez sur notre site monpotagerenligne.fr. Il y a des bonus gratuits, il suffit de s'inscrire. Et surtout, il y a les formations pour cette année 2022. Il reste encore des places. À bientôt.